C'est pas mal. Bonjour les ambitieux, nous nous retrouvons en Suisse, à Genève précisément, pour parler de ce business en plein essor qui est la CBD, ce cannabis complètement légal. Allez, c'est parti. Bonjour Brice, merci de nous accueillir à la maison. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Voilà, je m'appelle Brice, j'ai mon shop de CBD depuis maintenant pratiquement 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans. Et D'accord. on vend du CBD, donc cannabis légal inférieur à 1% de THC. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous décrire tout simplement le CBD? Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, le CBD en gros, c'est une molécule qui permet de relaxer, on va dire de détendre, mais où il n'y a pas d'effet psychoactif ou quasi nul. C'est-à-dire que dans le vrai cannabis, si tu veux, tu as un taux de THC qui peut monter très haut. Le THC, c'est la molécule psychoactive du cannabis. D'accord. Donc ça, c'est ce qui te rend stone, high, ou tout ce que tu veux. Le CBD, Ouais, c'est les fameux effets qu'on recherche quoi, quand on fume du cannabis. alors quand on fume du cannabis, mais il n'y a pas tout le monde qui recherche ça justement. Il y en a qui cherchent plus un effet de détente, D'accord, ouais. sans forcément être défoncé ou high. Voilà, c'est vraiment deux molécules complètement différentes, où il faut vraiment savoir faire la différence. Parce que quand on parle à des gens des fois de cannabis, ils ont toujours peur d'être dans un état second. Mais avec le CBD, on n'a pas du tout cet effet-là. On garde vraiment la tête claire. C'est juste un effet relaxant. Bon, il est toujours déconseillé bien sûr de conduire après parce que ça relaxe quand même. Mais il n'y a pas l'effet psychoactif, il n'y a pas de paranoïa, il n'y a pas tout ça qui est souvent avec le THC en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici aussi dans la boutique pour arrêter ce THC. Parce qu'ils en ont marre, justement, ils ont des enfants, ils commencent à grandir, ils ont des vies de famille et ils veulent de plus en plus être clairs. Et avec le CBD, ce qui est bien, c'est que donc ils vont arriver sur ça pour un peu les... Donc voilà, en fait, Okay. ça les détend. Et des fois, il y en a qui ont un problème, ce qu'ils veulent, c'est le goût. Donc avec le CBD, on peut retrouver le parfait, goût c'est exactement ça, ouais. du vrai et un petit peu de détente. D'accord. Donc on est clair, on a le goût, mais on n'est pas raide. Voilà, c'est tout. Au final, c'est comme le fumeur qui se met par exemple à la cigarette électronique juste après, quoi. C'est pour régresser ou pour trouver d'autres... Entre autres, oui. Ok, parfait. Bah alors du coup, tu as déjà répondu à ma deuxième question. Bah, c'est quoi la différence par rapport au cannabis, entre parenthèses, illégal? C'est la différence de THC du coup. En fait, le cannabis, si tu veux, légal qu'on a ici en Suisse, il est inférieur à 1% de THC. D'accord. Le vrai cannabis, il peut monter jusqu'à 30-35% de THC. Ah ouais, Maintenant, c'est décuplé quand voilà, même pour les sensations. Ouais. Maintenant, il y a des génétiques qui sont vraiment très puissantes. D'accord. Après, il y a aussi des extractions qui sont encore beaucoup plus fortes. Il y a beaucoup de choses. En fait, il n'y a pas simplement que la fleur dans le cannabis. Mais en tout cas, nous, en Suisse, c'est inférieur à 1%, il n'y a pas d'effet psychoactif. Il faut juste enlever ce cliché du cannabis et que dès qu'on parle de CBD, on imagine aussi du cannabis. En fait, c'est deux choses qui sont totalement opposées, mis à part le goût, quoi. C'est ça, le CBD, c'est du cannabis light, en gros. Du cannabis qui n'a pas d'effet psychoactif ou quasiment pas. Voilà. D'accord. Tandis que le vrai cannabis a des effets psychoactifs. Ils ont aussi des propriétés médicales, les deux. Mais le THC peut pas la même rendre, dose, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Justement, il y a des études ici en Suisse pour justement régulariser le THC. Il y a des projets pilotes qui vont avoir lieu bientôt. Voilà, l'avenir aussi va Affaire à suivre, peut-être. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que les gens pourront choisir s'ils veulent fumer du THC ou s'ils veulent fumer du CBD, ou bien peut-être diminuer aussi progressivement leur prise de THC pour passer sur du CBD progressivement, sans forcément faire le stop d'un coup. D'accord. Voilà, c'est... Et au niveau de la loi, comment ça se passe? Il me semble qu'il y a une loi qui a été votée en Europe pour que ce soit, entre parenthèses, légalisé partout en Europe, justement. Alors en Europe, c'est différent qu'en Suisse. En Suisse, le taux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1%. inférieur à 1% Ouais. de THC. Et en Europe, pour l'instant, ça dépend des pays. On a du 0,2, du 0,3, du 0,6. Et en France, ça serait combien par exemple? En France, c'est 0,2%. D'accord. Voilà, Ah ouais, donc ils sont déjà plus stricts que la moyenne, et s'ils autorisent, c'est pour que ça soit limite 5 fois moins qu'en Suisse, quoi. Mais là, je pense qu'en France, c'est déjà autorisé les CBD. Et là, il me semble que c'est déjà autorisé, ouais. là, Mais à 0,2, à 0,2%. qui est 5 fois moins, entre parenthèses, puissant que 1% en Suisse, quoi. Voilà. Ah ouais, donc ouais, la France, ils rigolent beaucoup moins sur le sujet, quoi. Voilà, ils rigolent beaucoup moins sur le sujet. D'accord. Et au niveau du CBD, est-ce qu'il y a un certain pourcentage dessus approprié? Est-ce qu'il peut monter, descendre, enfin... Alors avec le CBD, en fait, dans la plante, on a des plantes qui peuvent monter jusqu'à 20-25%. Il y en a qui disent 30% de CBD aussi. Mais bon, c'est un petit peu moins commun, on va dire. D'accord. Après, par contre, on a des huiles qui vont de 5%
à 50%. On a des cristaux aussi qui sont à 90%, il y en a qui sont à 99% aussi. Donc il n'y a aucune limitation avec le CBD. Est-ce que les effets d'un CBD à 30% seront les mêmes qu'un CBD à 90%, 90%? Alors pas du tout. C'est vrai que plus il y a de CBD, plus l'effet relaxant va avoir effet en fait. Mais il y aura toujours le même THC à 1% en Suisse du coup et 0,2% max en France. C'est ça. En Suisse, la loi, c'est inférieur à 1%. En Europe, c'est 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. D'accord, très bien. Ça dépend des pays. Voilà. Au niveau des goûts, est-ce que, il me semble que voilà, c'est quelque chose aussi de relativement commercial. On parle de goût chewing-gum, goût fromage. Enfin, comment ça se passe par rapport à cette composante? Alors en fait, chaque génétique est différente. Donc chaque génétique crée en fait une essence en fait qu'on appelle les terpènes. D'accord. Et ça, donc les terpènes, donc chaque plante a des terpènes différents. Mais les terpènes peuvent avoir un effet aussi, en fait sur le métabolisme. Par exemple, les terpènes, je prends un exemple, la limonène, va avoir tendance un petit peu à exciter le corps. Okay. C'est-à-dire quand on va fumer une plante qui va avoir beaucoup de limonène dedans, on va être plus plus en sursaut. Plus en sursaut, voilà, que si on fumait par exemple une herbe où il y a beaucoup de myrcène dedans. Je prends un exemple de fruits et de légumes. Par exemple, si on fume un joint et qu'après on mange une mangue, on va avoir l'effet qui va un petit peu être plus fort parce qu'il y a beaucoup de myrcène dans la mangue. D'accord, intéressant ça. Ouais. Par rapport aussi au public, alors moi qui ne suis pas fumeur, le cliché que j'ai et que beaucoup de gens doivent avoir, c'est que c'est Rasta, c'est cheveux longs, c'est Bob Marley et on se fume un joint. Mais non, c'est beaucoup plus démocratisé que ça. Je pense que c'est des gens de tout type, de tout horizon qui fument finalement. Exactement. Alors on a du père de famille à la mamie de 85 ans, voire plus. Ouais. On a vraiment tout âge. Parce que on n'a pas que l'herbe aussi, on n'a pas que des choses pour fumer. Même le sportif, hein. Moi je connais beaucoup de sportifs, même voire de haut niveau, qui prennent un peu de CBD de temps en temps, que ce soit pour un décontractant, que ce soit tout simplement pour soulager sa journée. Ouais. Beaucoup de sportifs en fait ils l'utilisent pour décontractants musculaires. Parce qu'après les sports, ils ont pas mal fait ils ont beaucoup travaillé. Et le fait de prendre du CBD, ça les détend. Il y en a beaucoup qui disent aussi, certains, que le lendemain, ils n'ont pas de courbature. Quand le soir, ils rentrent. Je t'achète la boutique si j'ai pas de courbature demain. Je te garantis, après, vraie courbature, j'en ai marre. Hein. Nous, voilà, on peut pas le certifier à 100% non plus, mais c'est vrai qu'on a le retour. Toujours un plus. Voilà, on a le retour de nos clients, tout simplement. Le cliché qu'on a aussi, c'est que voilà, on peut le fumer, mais je suppose qu'il y a différents aspects aussi. On a sous forme d'huile, sous forme d'infusion. On a des infusions, on a des baumes. Pour l'instant aussi, en Suisse, on n'a pas le droit de tout ce qui se mange, c'est interdit pour l'instant. D'accord. Donc, mais on peut trouver un différent public selon son envie. Par exemple, s'il ne veut pas forcément fumer, mais sous forme de tisane, ça se fait. Voilà, ça se fait sous forme de tisane. On a des tisanes justement qui sont faites exprès. Je pense que c'est aussi peut-être psychologique de fait de se dire bon ok c'est de la CBD mais il y a quand même ce geste de fumer donc je préfère le prendre sous infusion quoi. Il y en a qui ne fument pas tout simplement. Il y en a qui rentrent ici puis qui voient le cannabis comme un diable. C'est-à-dire que voilà, ils préfèrent passer en fait. Ils posent beaucoup de questions, surtout les personnes âgées, parce qu'eux ils ont ça de l'époque. En plus c'est l'ancienne génération, ils ont vraiment un cliché dessus. C'est ça, ils ont un cliché, il faut leur expliquer, après ils comprennent. Mais bon, généralement ce genre de personnes-là ne fument pas. Les personnes qui fument, c'est plus les anciens fumeurs. Les fleurs sont destinées souvent à des gens qui fument. Mais j'ai des gens qui m'achètent aussi des fleurs pour se faire des gâteaux, pour se faire des choses comme ça chez eux à la maison. Après, ça les regarde. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a les infusions, on a les huiles et on a des baumes aussi qui marchent bien pour tout ce qui est douleur en fait. Ouais, donc, pour le massage, pour tout ce qui est massage. J'avais vu ça. Par exemple, je suis tout cassé, j'ai fait beaucoup de moto, beaucoup de snowboard. Et ce baume-là, par exemple, marche très bien. Les huiles marchent très bien. J'ai souvent mal au dos, ça marche très bien. Ça a vraiment des vertus médicinales. Ça a vraiment des effets, c'est pas juste placebo. Voilà. Aussi, j'entends beaucoup parler du chanvre. Oui, alors ça fait partie de la CBD, c'est quoi exactement? Si tu veux, le chanvre, à la base, c'est une plante qui est créée pour soit faire du textile, soit faire de l'huile de chanvre comme de l'huile de tournesol. Ou voilà, c'est des choses qui poussent en matière. Normalement, c'est très agricole. Ils ont croisé les génétiques de chanvre avec d'autres génétiques de cannabis pour
faire le CBD. Mais il D'accord. y a toujours du CBD de toute façon dans la plante même de chanvre. Il y a toujours un tout petit peu. Sauf que la plante de chanvre, en fait, elle va créer des toutes petites têtes, si tu veux. Et toutes les plantes de CBD qui ont été croisées, tout ça, elles ont des plus belles fleurs en fait après. Donc c'est un rajout au final, le chanvre, pour avoir un meilleur CBD. Voilà. Et le chanvre, normalement, il est souvent inférieur à 0,2 justement. C'est vraiment Ouais. pour l'industrie du textile, pour même l'industrie de l'automobile. Il y en a qui l'utilisent, même l'industrie du bâtiment. Il y en a qui font toute l'isolation en chanvre. Donc c'est vraiment une plante qui a beaucoup de pouvoir en fait. Le potentiel. Au niveau de l'avenir, le futur du CBD, tu le vois comment? Le futur du CBD, c'est en train de se développer. Je pense que de plus en plus, on verra du CBD un peu de partout. De plus en plus de gens qui vont consommer du CBD, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de prendre tous ces médicaments chimiques aussi. Ils se rendent compte qu'avec le CBD, ça les soulage beaucoup. Et c'est peut-être surtout naturel aussi. Et voilà, C'est ça le truc. C'est ça. Mais bon, après, on va pas rentrer non plus trop dans Ouais. les détails avec l'industrie pharmaceutique. Le CBD va, je pense, se démocratiser un petit peu de partout. Et Il va aussi se décoincer par rapport à l'Europe avec leurs restrictions, comme tu disais, à 0,2%. voilà. C'est vraiment l'avenir, mais je pense que c'est un premier pas pour, je pense aussi, passer à peut-être un petit peu plus fort. Mais c'est quelque chose qui va être en plein essor là. Non, c'est vraiment le futur. Finalement, il faut qu'ils s'ouvrent un peu plus et qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, et puis ils seront agréablement surpris. C'est ça, mais c'est justement pour ça on a envie de montrer une bonne image, et c'est pour ça que même, voilà, si c'est pas non plus l'Amérique, on va dire, on est là, mais on attend l'avenir. Et on veut être Présent. On veut être présent. Sur le front. Exactement. Et l'avenir nous le dira, mais ça sent bon. Merci Brice, merci pour tout. Alors, où c'est qu'on pourrait te retrouver précisément, le magasin? Alors, le magasin est situé à Genève, D'accord. pas très loin du Jet d'eau, donc c'est très bien si jamais vous venez un jour vous visiter Genève, vous pourrez nous visiter aussi, c'est avec plaisir. Et si vous venez avec le nom de la chaîne, je fais 10% aux gens qui viennent de ta part. C'est gentil, merci beaucoup. Bon bah voilà, 10% si vous venez de ma part avec le nom de ma chaîne, donc c'est gentil. Cadeau. Merci Brice, enfin cadeau 10%, je me comprends. Avec plaisir en tout cas, c'est top. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et voilà les ambitieux, fin de la vidéo aujourd'hui consacrée sur le CBD. N'hésitez pas à vous abonner une fois de plus et à laisser votre critique positive ou négative en bas en commentaire. Lien en bio pour le magasin de Brice, CBD Farms, et n'oubliez pas que si vous présentez avec le nom de ma chaîne, vous aurez 10%. On remercie Brice et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Donc ça c'est le Pax 3, donc le design est assez sympa, futuriste. On a la vaporisation et non la combustion. Le goût est très agréable, ça pique pas la gorge, donc c'est pas mal du tout. Moi qui suis sportif, qui ne fume pas, c'est vrai que pour le coup, je me coucherai moins bête. Et voilà les ambitieux, fin de la vidéo sur le business du CBD. On était en compagnie de Brice aujourd'hui dans sa boutique CBD Barms. CBD Barms.